La beauté sauvera le monde, écrivait Fiodor Dostoïevski. Cette phrase, souvent citée mais rarement approfondie, ne désigne pas seulement l'esthétique des visages ou des paysages. Elle évoque une beauté capable de conduire l'être humain vers le vrai, le bien et l'amour. Depuis l'Antiquité, les philosophes ont compris que la beauté possède une puissance unique. Elle attire sans contraindre, elle ne démontre pas, elle appelle. Elle ne force pas, elle séduit librement. C'est pourquoi elle est si intimement liée à la vérité et à l'amour. Pour comprendre cette richesse, il faut distinguer 3 dimensions complémentaires. La beauté physique, la beauté de l'esprit et la beauté du cœur. Elles ne s'opposent pas, elles représentent 3 niveaux d'une même réalité, 3 manières pour une personne de rayonner. L'existence humaine consiste souvent à passer progressivement de l'admiration du corps à l'admiration de l'âme, puis à l'amour de la personne tout entière. Le premier contact entre 2 personnes est presque toujours visuel. Avant les paroles, avant les idées, avant les sentiments, il y a le regard. Celui-ci perçoit spontanément une harmonie, une démarche, un sourire, une expression du visage. Cette réaction n'est pas un défaut moral, elle appartient à la condition humaine. Le corps est le premier langage de la personne. Il révèle une partie de son identité. Il exprime la joie, la fatigue, la sérénité, l'inquiétude ou encore la confiance. Même sans prononcer un mot, un visage raconte déjà une histoire. La jeunesse est naturellement fascinée par cette beauté visible. Les passions sont vives, les émotions immédiates. Les premiers élans amoureux naissent souvent d'une attirance physique. Cette étape est normale. Elle correspond au dynamisme de la vie qui pousse l'homme et la femme à sortir d'eux-mêmes pour rencontrer l'autre. Cependant, le risque apparaît lorsque cette première impression devient le seul critère de jugement. Une société dominée par l'image tend à réduire la personne à son apparence. Les réseaux sociaux accentuent encore ce phénomène en valorisant la jeunesse, la performance esthétique et la comparaison permanente. On oublie alors que le corps est le visage d'une personne et non un objet destiné à être consommé. Le temps rappelle progressivement cette vérité. La jeunesse s'efface, les rides apparaissent, les cheveux blanchissent, les formes changent. Si l'amour reposait uniquement sur la beauté physique, il devrait disparaître avec elle. Tant l'expérience montre exactement l'inverse. Certains couples deviennent plus unis en vieillissant. Leur amour a simplement changé d'objet. Ils ne contemplent plus seulement un beau corps, ils contemplent toute une vie partagée. Le philosophe Platon expliquait déjà que l'amour véritable commence souvent par l'admiration d'un beau corps, mais qu'il est appelé à dépasser cette première étape. Le corps est une porte, non une destination. L'intelligence constitue une autre forme de beauté. Elle n'est pas immédiatement visible, elle se découvre dans la conversation, la réflexion et les décisions. Une personne cultivée ouvre des horizons. Une personne curieuse ne cesse jamais d'apprendre. Une personne capable d'émerveillement renouvelle constamment son regard sur le monde.
La beauté de l'esprit ne se réduit pas à l'accumulation des connaissances. Il existe une intelligence du cœur, une intelligence pratique, une intelligence artistique, une intelligence relationnelle. Certaines personnes savent résoudre des équations complexes, d'autres savent lire les émotions humaines avec une finesse remarquable. Toutes participent à cette beauté invisible. Contrairement au corps, l'esprit peut continuer à s'embellir durant toute l'existence. Chaque livre, chaque rencontre, chaque épreuve peut enrichir une personne. Ainsi, l'âge n'est pas nécessairement un déclin, il peut devenir une croissance. Beaucoup découvrent après plusieurs années de mariage que leur conjoint est devenu plus intéressant qu'au premier jour. Non parce qu'il est plus jeune, mais parce que son regard sur la vie s'est approfondi. La conversation gagne en richesse, les silences eux-mêmes deviennent éloquents. La véritable intelligence produit une forme d'humilité. Plus une personne comprend le monde, plus elle mesure ce qu'elle ignore. Prétention est souvent le signe d'un savoir superficiel. La sagesse, au contraire, s'accompagne d'une grande simplicité. Il existe pourtant une beauté plus élevée encore, celle du cœur. Elle ne réside ni dans les traits du visage, ni dans les capacités intellectuelles. Elle apparaît dans les actes quotidiens. Pardonner, servir, écouter, consoler, encourager, demeurer fidèle lorsque tout devient difficile. Cette beauté ne cherche pas à être admirée, elle cherche à aimer. Les philosophes parlaient des vertus, la tradition chrétienne parle de charité. Dans les deux cas, il s'agit d'une qualité intérieure qui transforme toute la personne. Une personne généreuse devient belle même si elle ne correspond pas aux critères esthétiques de son époque. À l'inverse, une personne d'une beauté physique remarquable peut perdre tout attrait lorsque son caractère révèle l'orgueil, l'égoïsme ou la méchanceté. Le cœur finit toujours par apparaître sur le visage. Les années sculptent les traits selon les dispositions intérieures. Un visage marqué par la bienveillance dégage une paix que les cosmétiques ne pourront jamais produire. À l'inverse, le ressentiment laisse peu à peu son empreinte. Cette observation rejoint une intuition profonde d'Aristote. Les habitudes façonnent progressivement notre être. Nous devenons ce que nous faisons régulièrement. Les vertus embellissent la personne tout entière. La vie ressemble à une longue éducation du regard. L'enfant admire spontanément ce qui est lumineux, coloré et joyeux. Il est également très sensible à la bonté. Il reconnaît instinctivement les personnes auprès desquelles il se sent en sécurité. L'adolescent découvre la puissance de l'attirance physique. Le regard devient plus sélectif. Le désir amoureux apparaît avec une intensité nouvelle. Cette période est souvent dominée par les émotions. Le jeune adulte commence ensuite à rechercher davantage la compatibilité intellectuelle et les projets communs. La beauté extérieure reste importante, mais elle ne suffit plus à construire une existence partagée. La maturité apporte un changement plus profond encore. Les responsabilités familiales, les réussites, les deuils, les maladies ou les échecs enseignent que le bonheur dépend beaucoup plus
de la qualité des personnes qui nous entourent que de leur apparence. Enfin, la vieillesse révèle souvent une sagesse étonnante. Beaucoup de personnes âgées parlent rarement de beauté physique lorsqu'elles évoquent leur conjoint. Elles parlent de fidélité, de patience, de tendresse, de gratitude. Leur regard est devenu contemplatif. Il ne cherche plus seulement ce qui plaît, il reconnaît ce qui demeure. Les recherches en psychologie montrent des tendances relativement constantes sans qu'elles soient absolues. Les hommes accordent généralement davantage d'importance aux indices visuels, surtout dans la jeunesse. Les femmes, elles, tendent plus souvent à intégrer simultanément plusieurs dimensions. L'apparence, bien sûr, mais aussi la personnalité, la maturité affective, le sens des responsabilités, la capacité de protéger ou de construire une relation durable. Ces différences trouvent probablement une origine à la fois biologique, psychologique et culturelle. Mais elles ne définissent jamais entièrement une personne. Ce qui frappe davantage est l'évolution commune des deux sexes avec l'âge. Les expériences de la vie réduisent progressivement l'importance accordée aux seuls critères physiques. Les hommes deviennent plus sensibles à la douceur, à la paix intérieure et à la complicité. Les femmes continuent de valoriser ces qualités tout en relativisant davantage les critères esthétiques. L'amour devient moins une émotion qu'une décision renouvelée chaque jour. La tradition chrétienne propose une synthèse particulièrement riche. Selon saint Augustin, toutes les beautés créées sont des reflets de la beauté infinie qu'est Dieu. Les belles choses attirent le cœur humain parce qu'elles rappellent parfois inconsciemment leur source. Plus tard, Thomas d'Aquin définit la beauté par 3 caractéristiques: l'intégrité, l'harmonie et la clarté. Une personne est belle lorsqu'elle est unifiée, équilibrée et laisse rayonner quelque chose de vrai. Cette idée trouve son accomplissement dans la personne du Christ. Les évangiles ne décrivent jamais son apparence physique, ce silence est significatif. Ce qui frappe ceux qui le rencontrent n'est pas son visage, mais sa manière d'aimer. La beauté suprême devient alors la sainteté, c'est-à-dire un amour totalement donné. Dans cette perspective, la beauté physique est un don, la beauté de l'esprit un développement, mais la beauté du cœur est une vocation. Elle est offerte à chacun, indépendamment de son âge, de sa santé ou de son apparence. En conclusion, toute existence humaine est un apprentissage du regard. Au commencement, nous admirons les formes. Ensuite, nous admirons l'intelligence. Enfin, si la vie nous a rendus plus sages, nous admirons les personnes capables d'aimer. La beauté physique ouvre souvent la rencontre. La beauté de l'esprit nourrit la relation. La beauté du cœur la rend durable et féconde. C'est peut-être cela la véritable maturité. Découvrir que le plus beau visage est celui qu'éclaire la bonté, que la plus grande intelligence est celle qui sait aimer et que la plus haute beauté n'est pas celle qui attire tous les regards, mais celle qui fait grandir ceux qui la rencontrent. La beauté authentique n'est donc pas seulement ce qui plaît aux yeux, elle est ce qui révèle la vérité d'une personne
et conduit les autres à devenir eux-mêmes meilleurs. Plus le temps passe, plus cette beauté intérieure prend le pas sur toutes les autres. Elle ne remplace pas le corps ni l'intelligence, elle les accomplit. Car une personne vraiment belle est celle dont le corps exprime la dignité, dont l'esprit cherche la vérité et dont le cœur rayonne d'amour.